Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin, à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine, mais également pour aujourd'hui. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 14 février 2025. Allez, c'est parti, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un message. Cherche ce qui pourrait être caché. Alors, on vous demande de faire des fouilles. Aujourd'hui, ma consultante, mon consultant, il y a quelque chose qui est caché. Alors ça me parle par exemple d'un objet que vous cherchez, que vous ne trouvez pas. Il est possible que cet objet soit quand même pas trop loin de vous et qu'il faille un petit peu farfouiller dans les placards, les tiroirs. Ça me fait penser par exemple à un papier qu'on cherche, un petit objet, voilà. C'est tout à fait ce genre de petites choses. Pour moi, le message c'est pas loin de vous, quoi. Fouillez et vous allez le trouver. Voilà un petit peu. Alors bien évidemment, il y a un sens un petit peu plus symbolique, hein. Fouiller pour trouver ce qui est caché, ça peut être également farfouiller pour découvrir des secrets. Je ne saurais que trop vous recommander de ne pas faire cela. Après, ça n'implique que moi. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop gratter, qu'il ne faut pas trop farfouiller. Bon, il est possible qu'on découvre quelque chose qui nous était caché. Bon, si vous avez les yeux grands ouverts, vous voyez que j'ai une carte volontaire qui vient de tomber. Le mauvais œil, la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Et ça peut être ça, un jaloux, une jalouse qui vient vous balancer un petit truc qui était caché. Ça peut me parler de gens qui parlent dans votre dos. Bon, pas super cool. On interprétera la carte volontaire juste après la coupe des énergies. Allez, c'est parti. Voyons dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous regardons cette vidéo. Nous sommes sur une carte qui me parle de croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est une carte qui a plusieurs significations. Elle peut bien évidemment me parler d'avoir un choix à faire, voilà, ça peut nous parler voilà, d'avoir un nouveau chemin à prendre, changement positif, hein. Ça peut être changer de travail, déménager, muter, changer de service, se lancer dans un nouveau projet, se lancer dans un nouveau projet de vie. Et de façon très terre-à-terre, ça me parle aussi de déplacement, de route, de voyage. Donc là aussi, ça se passe plutôt bien, hein, puisque c'est à l'endroit. J'ai la famille et les proches. La famille et les proches est une carte positive qui nous parle de notre famille de cœur et de notre famille de sang. Plusieurs interprétations possibles. On nous parle, si vous êtes en ce moment en déplacement, voyage, que ce soit pour faire du tourisme, que ce soit pour je ne sais pas, être muté, de rapprochement avec la famille. Ça peut me parler de se déplacer pour aller voir de la famille ou des amis proches ou se rapprocher des siens. Pourquoi pas aussi une mutation ou un déménagement pour cela. On est un petit peu dans ces problématiques-là. En tout cas, ça c'est le premier sens, hein, le symbole des déplacements. Et si la carte de la croisée des chemins vous parle de choix à faire, il y a l'idée de choix familiaux, mais plutôt positifs. Ça peut être par exemple le choix, là encore, hein, d'opter pour, je ne sais pas, une maison plus grande, plus à la campagne. Ça peut être voilà, des choix par rapport à la famille, à la vie familiale. Bon, on l'a dit, hein, il y a du mauvais œil et de la jalousie, donc pas de panique, hein. La mauvaise œil et la jalousie, c'est une carte qui évoque une personne mal intentionnée. Voilà. Alors, qui peut rôder autour de nous, jalouser notre vie familiale, jalouser un projet de vacances, un projet de déménagement. Voilà, hein, c'est pas une personne mauvaise dans la famille. En tout cas, je le perçois pas comme ça maintenant. Mais voilà. Allez, on va voir. Bon, il y a pas mal de jalousie autour de nous aujourd'hui. Ces derniers temps, hein, c'est beaucoup tombé, là, le mauvais œil. Bon, après, le mauvais œil, je sais hein, que c'est un mot qui tout de suite fait un peu flipper, mais pour moi, on n'est pas là-dedans. Hein, on est vraiment sur voilà, de la jalousie. Des gens qui regardent, regarde comment elle est habillée, oh, regarde, le voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Enfin, voilà, des choses comme ça qui, honnêtement, font malheureusement partie du quotidien. Allez, première carte. Réponse déjà en soi avec cette petite clé. C'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est inversée, le fait, alors qu'on peut se voiler la face, et c'est également une carte qui évoque le fait de ne pas vouloir voir les choses en face. Bon, je ne vous cache pas qu'avec le message du livre des réponses qui nous disait en gros qu'il ne fallait pas hésiter à fouiller pour découvrir quelque chose qui était caché, plus ce mauvais œil, c'est-à-dire ces gens qui sont prêts à nous surveiller et à peut-être déterrer des ragots, à faire preuve d'une curiosité malhonnête, il y a quand même cette thématique hein, qui revient beaucoup. Donc oui, on n'est pas à l'abri aujourd'hui de découvrir une nouvelle un petit peu désagréable, déplaisante, de découvrir des ragots
sur nous, sur quelqu'un qui nous est cher, hein, c'est possible. Voilà. Je ne suis pas inquiète parce qu'on avait quand même des cartes de coupe à l'endroit, positives. Après, peut-on empêcher les gens de parler? Non. Bon, en tout cas, méfiance sur tout ce qui est personnes pas agréables, personnes qui parlent dans notre dos. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des personnes qui essayent de découvrir des choses sur nous, qui fouillent également? Ça peut être aussi, hein, c'est vrai que là, comme on parlait de fouilles, etc., de personnes qui fouillent dans nos affaires. Par exemple, une personne qui va fouiller dans notre boîte email sur notre ordinateur du bureau. Une personne qui va farfouiller dans nos messages parce qu'on a laissé traîner notre téléphone. Une personne qui essaye de recueillir des renseignements, je ne sais pas, auprès de nos voisins. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Bon. Allez, on continue avec la transformation. Très jolie carte. La transformation, c'est une carte qui évoque les changements positifs dans la vie, le déclic, la prise de conscience, l'élévation favorable, ça peut être dans tous les domaines, le sentimental, l'amical, familial, le financier, le professionnel. Ça bouge en ce moment dans votre vie en bien. C'est peut-être pour ça que ça ne plaît pas à tout le monde et qu'on essaye de savoir. C'est peut-être ça. C'est vrai que là, je dis des gens qui lancent des ragots, donc forcément, c'est pas possible. Ça peut être des gens qui essayent de savoir si vous avez eu une promotion, si vous allez déménager, comment ça se fait que vous avez acheté telle ou telle chose. Est-ce que vous n'avez pas eu un héritage, une donation? Ça peut être ça, hein, des personnes qui essayent de déterrer, entre guillemets, vos secrets. Bon, revoici le mauvais œil, la jalousie. Ils sont là, hein, ils sont pénibles. Le mauvais œil, la jalousie, eh ben, on le redit, hein, c'est les personnes mal intentionnées, des personnes qui cultivent une rancœur, une jalousie à votre égard, mais c'est aussi la colère. Et ça peut être la vôtre aussi de colère. Donc on va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Bon, si je refais déjà un petit bilan, hein, de ces 3 cartes et que j'essaye de relier tout ça avec la coupe, avec le livre des réponses, il y a effectivement l'idée que des secrets peuvent être un petit peu farfouillés aujourd'hui. J'ai le sentiment que des personnes essayent de trouver des choses sur vous ou sur votre vie, ça peut être aussi des choses sur votre conjoint, votre conjointe, sur votre enfant. Voilà, il y a des personnes un petit peu dont on doit se méfier autour de nous, qui essayent un petit peu de connaître des vérités nous concernant, qui essayent peut-être de connaître des secrets ou ce qu'ils pensent être un secret, qui essayent d'en savoir plus sur notre vie. Je ne suis pas inquiète parce que j'ai une très belle carte de transformation. Il y a effectivement des choses qui changent dans votre vie et c'est peut-être ça qui attire ces jaloux. Par exemple, des personnes qui voient que vous avez changé de train de vie et qui essayent de savoir comment, pourquoi. Des personnes qui voient votre entreprise prospérer et qui essayent un petit peu de farfouiller sur votre façon de travailler, sur comment vous prospectez. Des personnes qui, je ne sais pas, se rendent compte que vous voulez déménager ou que, je ne sais pas, enfin voilà, toutes ces choses. Et les personnes, elles essayent de savoir pourquoi. Mais en tout cas, il y a du changement positif dans votre vie et c'est ça qui attire les curieux. Voilà, vous attirez les curieux. C'est plus, on va dire, juste que dire, il y a des personnes qui essayent de déterrer vos secrets. Ça peut être le cas, mais je n'ai pas ce sentiment-là. C'est plus des personnes qui essayent de savoir ce qui vous arrive de bien. Pourquoi, comment, où. Allez, réponse en soins inversés. Il y a cette idée effectivement qu'on se voile la face, donc peut-être qu'on n'a pas conscience qu'il y a ces personnes farfouilleuses autour de nous, ou alors on ne veut pas voir les choses en face. Voilà, on va recouvrir. On n'a pas envie de voir que telle personne n'est pas bienveillante en fait. Alors j'ai le trimestre en cours, mais elle est inversée cette carte. Carte de temporalité, on me parle de 3 mois dans le passé. Donc là on est en mois de février, donc on va partir sur du novembre, décembre, janvier. Hein. Les temporalités sont assez souples en cartomancie, donc on parle d'automne, d'hiver. Ça peut aussi me parler d'une petite stagnation, hein, tout simplement. Ça peut également évoquer un cycle un petit peu plus lent, des retards, ce genre de choses. On va recouvrir de nouveau pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Ah, j'ai la retombée positive. Pour moi, on est dans l'attente de quelque chose de positif, peut-être depuis l'automne, le printemps, mais qui ne vient pas. Il y a des retards, il y a des délais rallongés. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, c'est juste que c'est très ralenti. Alors soit c'est plus lent que prévu, soit ça avance pas. Je pense par exemple à tout ce qui est paperasse, démarches, projets, travaux. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Voilà, ça peut être aussi un ralentissement des retombées financières. On aimerait bien que notre entreprise fonctionne plus. Il y a des retards de paiement. Voilà, des choses comme ça. On attend nos retombées. Voilà, un héritage qui tarde à arriver. Ça peut être vraiment des choses comme ça qui sont là. Alors derrière ça, j'ai le chakra du cœur qui est inversé. Le chakra du cœur, lorsqu'il est inversé, me parle de recoller les morceaux, d'aller mieux. Et de guérir de nos situations désagréables. Bon, pour moi, c'est
Vous allez me dire, elle essaye d'être positive pour nous brosser dans le sens du poil. Pas forcément. Ce qui me semble intéressant, c'est de montrer l'évolution favorable de cette situation. Et ça va de pair avec la transformation positive qui est avancée. Et puis rappelez-vous, toutes ces cartes positives au sujet de déplacement, de voyage, de changement de vie, notamment pour la famille. On l'a dit, il y a des choses positives qui se transforment, qui changent. Et c'est ça qui attire, à mon sens, les curieux. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est bloqué, pourquoi pas depuis l'automne ou depuis l'hiver. Vous êtes dans l'attente de retombées positives. Alors, je vous donne quelques exemples. Vous attendez des réponses par rapport à une recherche d'emploi. Vous attendez que les travaux que vous faites chez vous se terminent. Vous attendez qu'on vous donne la promotion pour laquelle vous avez fait des suggestions. Vous attendez qu'on vous valide votre mutation. Vous attendez de vendre votre maison. Vous attendez un héritage. Voilà, c'est toutes les situations d'attente positives et pour l'instant, effectivement, c'est bloqué. Alors, je le répète, c'est pas parce que c'est bloqué maintenant que ça ne se passera pas plus tard. Il n'y a pas de carte inversée. Il y a l'idée qu'effectivement, les choses sont certes lentes et ou retardées et ou avec des délais plus longs que ce que vous aviez imaginé ou prévu. Mais pour moi, il y a l'idée qu'on va mieux. Donc ça veut dire que ces réponses qui tardent ou ces blocages n'entament rien, on va dire, votre vie et n'entament rien les changements entrepris. C'est pas parce que c'est pas maintenant que ça sera pas plus tard. Voilà. Vous vous y faites quoi. C'est plus long. Alors la transformation, elle est quand même là et elle est positive. Alors c'est possible. On nous parle de déblocage de situation. Les transformations positives, elles peuvent concerner tous les domaines de la vie. Le couple, la famille, les amis, les déménagements, le travail, les projets, les finances et pourquoi pas même plusieurs choses à la fois. On me parle de messages à venir aujourd'hui, mais inversé, de nouveau, la notion de retard et de délai, notamment dans tout ce qui est courrier, papier, démarche, paperasse, retombe. On me parle effectivement d'attente et que tant que ce courrier, cette lettre, cet appel ou ce papier, cette validation de prêt, peu importe, il y a tout ce qui est lié au contrat, au papier, ne vient pas, vous ne pourrez pas entamer cette transformation positive. Par exemple, vous attendez l'octroi du prêt de votre banque pour lancer votre nouveau projet. Vous attendez qu'un client vous signe un contrat pour remplir un petit peu les caisses de votre entreprise. Vous attendez de signer un compromis de vente pour pouvoir engager un changement de vie. Voilà, il y a quelque chose qui tarde et on retombe un peu sur nos pattes, des retards et des délais. Bon. J'ai l'ex-partenaire. Alors, je vous vois vriller peut-être de l'autre côté de l'ordinateur. La carte est inversée. Alors, l'ex-partenaire, comme son nom l'indique, il nous parle de notre ex. Et la carte, elle est inversée. Elle me parle du retour d'une personne du passé. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler du retour de l'ex, mais ça peut être aussi un ex-partenaire dans le travail. Une personne avec qui on a déjà eu des relations, par exemple un client. Voilà. À mon sens, on peut évoquer tout ça. Voilà, je vous referai après un petit bilan de tout ceci, ne vous inquiétez pas, avec les différentes interprétations. Et je termine ici avec l'apaisement des émotions. La carte, elle est inversée. L'apaisement des émotions, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui évoque le tumulte, qui évoque le fait qu'il est important de se calmer et de se détendre, parce que pour l'instant, on n'est pas trop dans cette perspective-là. Alors, je vous refais déjà ce deuxième ensemble. Ça tombe bien, c'est à Saint-Valentin, on parle d'ex. Bon. Il y en a pour qui peut-être ça peut parler, mais je vais vous refaire. Bon, vous l'avez compris, il y a des choses qui sont en stagnation, il y a des démarches qui traînent, des retombées. Alors ça peut être des retombées financières. J'ai oublié de le dire, mais ça peut être aussi un retard de paiement. Vous attendez d'être payé, d'être remboursé. Il y a un client qui tarde à vous payer, votre paye prend du retard. Vous attendez pour toucher des indemnités. On peut être aussi là-dedans. Voilà, et il faut encore attendre. Donc effectivement, on me parle d'attente toujours, et que quelque part, tant que vous ne recevrez pas ce courrier, ce mail, cet appel, ou que ce prospectus, cette paperasse se débloquera pas, le changement que vous souhaitez ne peut pas s'entreprendre. Voilà, vous attendez quelque chose qui peut être écrit ou oral. Alors, on me parle, pourquoi pas, d'attendre des nouvelles d'une procédure de divorce. C'est tout à fait possible. J'ai le sentiment que le retour peut se faire, alors peut-être pas aujourd'hui, mais assez rapidement. Restez calme, ça ne sert en rien de monter au créneau, d'être dans l'agressivité, voilà, quelque chose qui bloque. C'est pas forcément l'ex qui bloque, ça peut être tout simplement les démarches qui sont longues, les procédures, enfin voilà, on est un petit peu là-dedans. En effet, l'ex-partenaire, quand il est inversé, n'est pas négatif. Voilà, c'est pas l'ex qui revient pour faire du tracas. C'est plus, il est là, ou elle est là, mais c'est pas de sa faute si là il y a des retards dans tout ce qui concerne les démarches. Dans un autre cas, on peut me parler
aussi du fait qu'on attend des papiers, des contrats, etc. Pourquoi pas d'un ancien partenaire de travail ou d'une personne avec qui on a travaillé ou avec qui le travail a été fait. Je ne sais pas, par exemple, vous attendez qu'un client paye votre facture pour un travail déjà effectué. On vous demande là aussi de rester calme. Vous attendez peut-être qu'un entrepreneur vous envoie un devis alors qu'il est déjà venu faire un état des lieux. Voilà, il y a quelque chose en gros avec une personne qui a déjà eu lieu et là vous êtes dans l'attente de courrier, d'appels pour débloquer des situations. Et pour l'instant, ça ne se passe pas. On vous recommande de rester calme et de vous détendre. Ça ne sert à rien de s'énerver. Cette personne n'est pas forcément négative. Je le répète, c'est pas une personne qui n'a pas la volonté de vous payer ou qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être juste des retards, comme ça arrive parfois. Bon, j'ai le mauvais œil et la jalousie. Pour moi, ça nous parle plus de votre colère à vous. Vous êtes énervé de voir que ces papiers, ces appels, ces démarches n'avancent pas, que ça prend du retard. Peut-être même que vous avez envie de vous énerver contre les personnes, on va dire entre guillemets incriminées, alors que j'ai pas de sentiment que ça soit de leur faute. Et j'ai ici l'amour durable. L'amour durable, c'est une carte qui bien sûr nous parle d'amour, de couple, de rencontre, de couple heureux, voilà, de séduction. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de recevoir de l'affection, et pas seulement dans le couple. C'est aussi une carte qui nous parle de quelque chose qui nous tient à cœur. Donc vous voyez, on n'est pas que dans le couple et dans l'amour là. Bon, il y a quelque chose effectivement qui vous met en colère parce que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors par exemple, par rapport à ces papiers de divorce, est-ce que ça vous énerve parce que vous voudriez refaire votre vie et bien pouvoir aussi tourner la page pour re-rencontrer l'amour? Voilà, on est un petit peu, pourquoi pas, dans ces problématiques-là. Là aussi, vous êtes un petit peu énervé de voir qu'on ne vous répond pas, qu'on ne vous envoie pas vos devis, qu'on n'honore pas les factures, que la banque tarde à vous répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur derrière et que sans ce feu vert incarné par un papier, il ne peut rien se passer. Bon. Allez, j'ai le corps physique souffrant. Bon, vous le savez, moi, je ne traite pas du tout des questions de santé. C'est une question de principe. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, voilà. Et là, on a une carte qui est inversée. On me parle de arrêt, de repos. Voilà, qu'il faut absolument se reposer et se détendre. On l'a dit, calmez-vous. Ça ne sert à rien de s'agiter, d'hurler dans les téléphones pour obtenir ce que vous souhaitez. On a l'impression qu'ici, on ne peut pas faire grand-chose. Reposez-vous, lâchez prise. Pourquoi pas pour ce vendredi et ce week-end? Pour moi, effectivement, c'est en attente, c'est en suspension et il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Là, vous êtes en train de vous rendre malade alors que j'ai le sentiment que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et voici la carte de la libération d'un blocage. Ça va se débloquer. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être pourquoi pas ce week-end ou en début de semaine prochaine. Laissez tomber et reposez-vous pour l'instant. Je vous refais ce dernier ensemble. Vous êtes en colère. Et vous êtes en colère, pourquoi? Parce que vous attendez. Alors peut-être qu'en plus vous attendez depuis longtemps et vous êtes impatient parce que j'ai quand même l'impression que vous attendez pour quelque chose de positif, pour quelque chose qui vous tient à cœur ou qui concerne votre vie sentimentale ou qui concerne un gros projet de vie heureux. Et tant que ce papier, ce courrier n'arrive pas, vous êtes suspendu. Ça ne sert à rien d'être en colère et de bousculer les gens, d'être désagréable. Vous n'avez qu'à attendre. La situation, elle va se débloquer. Peut-être dans les jours à venir. Allez, je vous refais un petit topo pour cette journée du vendredi 14 février 2025. On me parle du fait qu'il y a quelque chose de bloqué, peut-être depuis l'automne, le printemps. Vous attendez des retombées. Alors peut-être que vous attendez des retombées d'argent, des remboursements, des indemnités, des réponses qui tardent, des déblocages, pourquoi pas des papiers, et que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se débloque. Alors on me parle en tout cas du fait qu'il est nécessaire pour lancer un projet ou pourquoi pas un changement positif de vie que vous receviez cet appel, cette démarche, ce feu vert. On le répète, c'est toujours en attente. Soyez calme. Ça peut me parler effectivement d'attendre des réponses par rapport à une situation de séparation, de divorce, mais pourquoi pas aussi des réponses d'une personne que l'on a déjà consultée ou avec laquelle on a déjà travaillé, avec laquelle on a déjà eu des liens et on n'a pas de réponse et ça nous énerve. La colère est là parce que ça vous tient à cœur tout simplement. Laissez-la de côté, reposez-vous, laissez les choses à l'arrêt. Ça ne sert à rien de crier, de s'énerver contre les gens. Les choses vont s'apaiser et se débloquer un petit peu plus tard. Pourquoi pas ce soir, mais pourquoi pas également ce week-end, voire lundi, mardi pour ceux qui sont conditionnés à des questions de jours ouvrés. Voilà. Allez ma consultante, mon consultant, je sais que c'est dur d'attendre. Moi qui dis soyez patient alors que je suis l'impatience incarnée. Allez, petit oracle grimoire de la magie pour conclure votre tirage du vendredi 14 février 2025. Une journée d'attente par rapport à des papiers, des démarches qui ne viennent pas.
et qui vous agacent, parce que il y a des choses cool en plus qui se passent après. Donc ça serait bien effectivement de pouvoir commencer ce nouveau chapitre, on va dire. Allez, je bats les cartes et ne vais interpréter que là où les cartes volontaires qui vont tomber de ma main pour que nous puissions conclure ce tirage du vendredi 14 février 2025. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Une seule carte, Saturne, maturité. Je vous fais la lecture. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne la valeur. Bon, on vous demande de faire preuve de maturité, voilà, de ne pas vous énerver, de ne pas crier. Pour obtenir ce que vous souhaitez ou espérer une accélération, les choses se débloquent par la suite. En effet, la carte de Saturne, elle est plus à là pour samedi. Donc il y a l'idée qu'il faut encore un petit peu attendre pour que ces situations se débloquent. Elles vont se débloquer. Patience, ma consultante, mon consultant. Justement, c'est l'heure pour vous, si vous avez aimé ce tirage, de vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard, et pourquoi pas de me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que les tirages sont généraux, ils ne peuvent par conséquent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille au soir à 18 h. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée de vendredi, pourquoi pas une bonne Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent ou pas. Prenez soin de vous en tout cas et n'hésitez pas à faire preuve de patience et de calme. Les choses vont se débloquer. En tout cas, merci pour votre fidélité et puis on se dit à demain pour le tirage du week-end.